L'interview culture, c'est maintenant. Damien, vous recevez aujourd'hui le chanteur Daniel Lavoie pour fêter un anniversaire. Exactement, Lucie. On va fêter les 25 ans de la comédie musicale Notre-Dame de Paris avec vous, Daniel Lavoie. Fêtons. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Notre-Dame de Paris en tournée dans toute la France. Vous passerez par Nantes, par Lyon, notamment par Marseille. Diriez-vous, Daniel, que cette comédie musicale, c'est un miracle? Mon père, parce que vous êtes Frollo dans l'histoire. Ça ressemble un peu à un miracle. C'est certainement un grand coup de chance et de talent, je crois, parce qu'il n'y a pas que des miracles. Richard Cochiante, Luc Plamondon, Gilles Maheu, qui a fait la mise en scène et qui est une mise en scène qui rend même énormément efficace. Le chorégraphe, Martino Muller, qui a fait... Il y a un mélange de beaucoup de talents qui a fait que cela a marché. Ça ne marche pas juste pour une personne, je crois. Bien sûr. Regardez la version 2024. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la vie, et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Daniel, on le rappelle, hein, vous étiez évidemment de l'aventure à la création en 1998. Il y avait Patrick Fiori, Garou, Hélène Ségara. Oui. Alors, c'est pas vous faire offense que de dire que vous n'étiez pas tous, mais si vous quand même connu grâce à Il s'aime, votre tube, mais la troupe globalement n'était pas hyper connue et ça a été un sacré tremplin. Oui, ça a été un tremplin pour ceux qui ont voulu s'en servir, absolument. Ça a été un succès historique, je crois, un genre de délire collectif, je crois, parce que... Un tourbillon. En France, à l'époque, c'était vraiment une hystérie collective. C'était étonnant. J'ai retrouvé, regardez, cette archive de 1998, on est en juin 98. Vous allez chanter cette chanson sur le plateau de l'émission de Jacques Martin le dimanche après-midi. Ouais. Et alors c'est amusant parce que en fait vous êtes en civil entre guillemets parce que c'est ce qu'on appelle vraiment un showcase. Vous présentez la chanson et immédiatement il y a un engouement. Les gens se lèvent. Vous avez tout de suite flairé, Daniel, que c'était des tubes en substance. En fait, quand on l'a fait, au départ, on a dit c'est pas possible, ça ne marcherait pas, c'est beaucoup trop long. C'est une chanson qui fait quasiment 5 minutes. Ouais. Et les radios, à l'époque, jouaient des chansons de 3 minutes. Ça ne passerait pas à la radio. Et puis, quand on a fait une première télé comme ça, il y a eu cette réaction immédiate et on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'étonnant, effectivement. Et alors là, Daniel, lorsqu'on vous a proposé de revenir, vous n'avez pas hésité? Mais si, j'ai hésité. Ah, vous avez quand même hésité? Oui, j'ai hésité. Ça faisait quand même 18 ans que je n'avais pas fait Notre-Dame. Et quand j'avais accroché la soutane, j'avais vraiment accroché la soutane pour de bon. Mais bon, j'étais à une période dans ma vie, retraite, est-ce que j'arrête, est-ce que je fais autre chose? Et puis quand Charles Tallard m'a proposé de reprendre le rôle, j'ai dit, tiens, je serais curieux de revoir Frollo 18 ans plus tard. Et puis, j'ai pas regretté parce que je me suis beaucoup amusé. Et est-ce que vous l'interprétez différemment il y a 25 ans? Il a vieilli. Cher Frollo, il a pris quand même quelques années. Il ne voit pas la vie de la même façon. Et on dira ce qu'on voudra, mais quand on joue un personnage, il fait partie de nous, on fait partie de lui. Et il doit m'assumer autant que je l'assume. En tout cas, c'était un plaisir de retrouver la soutane et de camper ce personnage à nouveau. C'est comme des retrouvailles, je suppose. Beaucoup plus, je crois, cette fois que la première fois. La première fois, comme je disais, c'est une hystérie. On vivait quelque chose de tellement intense que je n'avais pas le temps de m'arrêter pour me rendre compte qui était ce personnage. Et maintenant, j'ai beaucoup plus le temps de réfléchir et d'entrer dans le personnage, essayer de le comprendre et de le rendre plus vivant. Donc, comme je disais en vous présentant, donc tourner dans toute la France, Nantes, Lyon, Marseille dans les semaines à venir. Mais il y a aussi, c'est un carton dans le monde entier, Daniel. Donc cette comédie musicale existe en 10 langues dans le monde, jouée dans 24 pays. Elle s'est jouée à New York pendant 2 ans en français. On s'est amusé à rassembler 3 versions. Regardez ce qui se passe, puisque à tout moment dans le monde, il y a des versions différentes de Notre-Dame. Regardez, on va partir donc en Russie, en Corée du Sud et en Italie. Regardez à quoi ça ressemble. Allez. Volesse il diavolo la vita passerei
amusant de voir toutes ces versions. Ouais. Vous auriez pu faire l'italienne, vous parlez italien. Pas assez pour la chanter, je Vous crois. habitez en Italie ou ça? J'ai habité en Italie pendant 2 ans, oui. C'est ça. Je commence à parler l'italien, mais c'est une langue assez complexe. Et de là, assumer dire... En anglais, en revanche, vous pourriez. En anglais, je l'ai fait. J'ai fait la première à Londres en 2000. Mais et c'est un peu ce qui m'a découragé de faire Notre-Dame, parce que j'aimais pas la version anglaise. J'avais un petit parti pris. Vous préfériez la française? De loin, je préfère la française, oui, effectivement. Très bien. Et donc, c'est pour ça que je suis revenu, d'ailleurs, parce qu'on m'a dit, on va la faire en français partout. Et étrangement, ça marche mieux en français que dans toutes les autres langues. En version originale. Mais oui, je suis un peu chauvin, j'avoue. Notre-Dame de Paris, c'est Oui, Victor oui. Hugo et c'est la France. Eh oui, voilà. voilà. Bon, Daniel, vous restez avec nous quelques instants, s'il Ok. vous plaît. On marque une toute petite pause et on part en pause avec cette chanson, votre tube, Ah sur ouais. lequel, personnellement, j'ai beaucoup flirté. C'était en 84, il s'aime. 4, Oui, 5, c'est ça. 5, J'entrais quelque dans chose comme ça. l'adolescence. Et on commençait Ah à... bon Oui, oui. Bon, bref, allez, petite pause. Here